avec Ibrahim Traoré. Et je vais vous révéler un secret que je n'ai jamais parlé. Quand le président Bandao a décidé de changer le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, Goïta m'a appelé. Goïta était vice-président à l'époque. Il m'a dit, ah, grand frère, dis à notre papa pour ne pas changer le ministre de la Défense au ministre de l'Intérieur à l'époque. Je ne me souviens pas. Il faut le dire. Parce que ce ne sera pas bon. Nous, on a fait le coup d'État. On l'a appelé. Il est président de la République aujourd'hui. J'ai dit, d'accord, je vais l'appeler. Et j'appelle le président Badao. Et tous, ils sont vivants. Hein. J'appelle Badao et je lui dis, monsieur le président, vous savez, mes frères, nous sommes tes enfants. Ils m'ont chargé de te dire, ils m'ont demandé de te transmettre que ce n'est pas bon, ce ne sera pas bon pour leur union d'enlever le ministre de la Défense. Je pense que c'était Sadio Camara, je ne me rappelle pas le nom. Il m'a dit, je vais y réfléchir. Et là, je suis fâché. Quand il m'a dit ça, j'étais fâché. Il dit, mais non, tu n'as pas gagné. Je l'ai répondu comme ça. Il dit, non, mais toi, tu n'as pas gagné les élections, tu te prends pour qui? Il y a ma mère qui est d'origine malienne. Et ces choses-là, c'est très important. J'ai mes frères au Mali. Je vais vous donner une chose qui va vous surprendre. ATT, c'est mon cousin germain. Du côté de sa mère, du côté de ma mère. Chers amis, vous savez, ce que vous allez entendre n'a jamais été dit sur une scène politique. Un chef d'État ouest-africain qui brise le silence sur les vraies coulisses des coups d'État qu'il y a eu au Mali et au Burkina précisément. Il y a eu des appels secrets, il y a eu des avertissements qui ont été ignorés. Et une présence définitive de ce personnage dans l'ombre. Donc c'est le président Oumarou Mballo Sissoco qui parle. Et ce qu'il dit dérange. Chers amis, restez jusqu'à la fin, vous allez écouter ce qu'il dit attentivement sur les coups d'État du Mali et du Burkina. Mali, c'est avant que je sois président en exercice de la CEDEAO. Quand le premier coup d'État de mon petit frère Goïta, je suis le seul qui est parti là-bas quand Badao prêtait le serment. Le président Badao prêtait le serment. D'ailleurs, quand je suis parti là-bas, beaucoup de chefs d'État n'étaient pas contents. J'ai dit, je vais partir, Guinée-Bissau est souverain. Parce que ma liaison avec le Mali, c'est différent. D'ailleurs, quand les gens vont Omar Sissoko en Mballo, et c'est que le Sissoko, ce n'est pas le Bissau-Guinéen. Sissoko, c'est Mali. Il y a ma mère qui est d'origine malienne. Et ces choses-là, c'est très important. J'ai mes frères au Mali. Je vais vous donner une chose qui va vous surprendre. ATT, c'est mon cousin germain. Du côté de sa mère, du côté de ma mère. Et avec Mali, on a une histoire. Je suis parti. Il a prêté le serment et ça a marqué tout le peuple malien. Et avant de quitter, je les appelais. J'appelais Bandao, Goïta, était avec Diao, je pense. J'ai dit, vous savez, les choses plus importantes, il faut souder cette union. Il faut souder cette union. Parce que sinon, vous n'arrivez pas. Ils m'ont dit d'accord. Et je suis revenu. Conakry aussi, avec cette coup d'État. Je suis parti voir mon jeune frère, le président Doumbia, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait porter. Parce que bon, on a une liaison avec Guinée-Conakry. Et j'étais aussi au Burkina avec Damiba, à l'époque. Damiba a parlé. Et après, avec Ibrahim Traoré. Et je vais vous révéler un secret que je n'ai jamais parlé. Quand le président Bandao a décidé de changer le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, Goïta m'a appelé. Goïta était vice-président à l'époque. Il m'a dit, ah, grand frère, dis à notre papa pour ne pas changer le ministre de la Défense au ministre de l'Intérieur à l'époque. Je ne me souviens pas. Il faut le dire. Parce que ce ne sera pas bon. Nous, on a fait le coup d'État. On l'a appelé. Il est président de la République aujourd'hui. J'ai dit d'accord, je vais l'appeler. Et j'appelle le président Badao. Et tous, ils sont vivants. Hein. J'appelle Badao et je lui dis, monsieur le président, vous savez, mes frères, nous sommes tes enfants. Ils m'ont chargé de te dire, ils m'ont demandé de te transmettre que ce n'est pas bon, ce ne sera pas bon pour leur union d'enlever le ministre de la Défense.
Je pense que c'était Sadio Camara, je ne me rappelle pas le nom. Il m'a dit, je vais y réfléchir. Et là, je suis fâché. Quand il m'a dit ça, j'étais fâché. Il dit, mais non, tu n'as pas gagné. Je l'ai répondu comme ça. Il dit, non, mais toi, tu n'as pas gagné les élections, tu te prends pour qui? Et ils ont fait leur coup d'État. Et tu vas y réfléchir. Je lui ai dit, non. Moi, je te parle comme ça, en tant que quelqu'un qui a un côté malien aussi. Et j'étais là-bas pour vous soutenir. Tu n'as pas ce droit. Et ce n'était pas dans leur intérêt. Goïta, à l'époque, ce n'était pas dans l'intérêt de faire le coup d'État. Et j'ai rappelé Goïta. Je lui ai dit, tu sais, je l'ai parlé, il m'a répondu comme ça. Mais il m'a dit, non, il faut le rappeler encore. Il faut le convaincre parce que c'est pas bon. Je le rappelle, je vais y réfléchir. Je lui ai dit, bon, ça, je dis à Goïta, faites ce que vous voulez, il n'y a pas à le convaincre. Et laissez-le réfléchir. Voilà. Donc, quand ils ont fait le coup d'État, et je suis le seul encore à partir le serment de Goïta. Et ça me peine aujourd'hui que nos relations aient refroidi, parce que j'estime que je suis leur grand frère, et tous. Diao est venu me voir ici, qui est président du Conseil national de transition. Et Goïta, on s'est parlé. Et jusqu'à un jour où je lui ai donné un conseil, à l'époque, je lui ai dit, moi avec Macky, la dernière fois que nous sommes parlé au téléphone, c'était en conférence call. Moi et Macky et lui, concernant Bouba Mega. C'était le ministre des Affaires étrangères, le directeur de renseignement. Je lui ai dit, vous savez, il faut les relâcher, il faut les laisser, il ne faut pas les mettre en prison, les vieux et tout ça. C'est pas lui, c'est la justice et tout ça. C'est depuis lors que moi, j'ai mis à côté. Parce que ça me fait de la peine. Je les prenais comme mon jeune frère, et tous, parce que je suis plus âgé. Ils sont des militaires. Je dis non. Aujourd'hui, il y a des gens qui les soutiennent. Mais je suis le premier. À les soutenir. Et je suis le premier à déplacer pour aller au Mali. 2 fois, dans les moments critiques. Tout le monde m'a critiqué. Ah bon, on ne peut pas forcer nos relations, mais ils restent quand même mes jeunes frères. Et je ne peux pas me mêler dans les affaires internes de Mali. Et concernant Burkina aussi, et Ibrahim Traoré, quand ils ont encerclé la maison de Damiba, il m'a appelé, il m'a dit, grand frère, il faut que lui sorte. Il faut qu'il sorte, parce qu'on ne veut pas les fusions de sang. S'il veut partir à l'aéroport, il n'y a rien qui va lui arriver. Ibrahim Traoré. J'appelle Damiba, je lui dis, Damiba, tu es dans cette situation, il faut que tu partes. Parce que les jeunes là, ils m'ont dit, voilà la situation réelle qui est au Burkina. Et c'est comme ça qu'il est parti. Pour voir comment j'étais utile pour les seules personnes avec qui on n'avait pas de relation, parmi eux tous, c'est Tchami. Mais qu'on a parlé après au téléphone. On a parlé au téléphone parce que je connais très bien son actuel Premier ministre. Mais il faut que les gens comprennent. Moi, je suis républicain. Je ne peux pas appuyer des coups d'État. Moi, j'étais militaire. J'étais militaire, j'ai passé 32 ans au sein des forces armées, jusqu'à arriver général des armées. Je suis arrivé général avant que je sois président. Je suis général. Toute ma carrière. C'est comme quand je le vois, mes jeunes frères, et voilà. Et Conakry, nous sommes condamnés d'être ensemble. Doumbia, c'est mon jeune frère, et j'étais là-bas en tant que président en exercice de la CEDEAO. En tout cas, votre bilan à la tête de la CEDEAO est très salutaire et nous vous remercions pour ce leadership, Monsieur le Président. Excellence, vous avez initié récemment un rapprochement stratégique avec plusieurs puissances économiques et des partenaires internationaux. Quels accords majeurs ont été conclus sous votre mandat et comment vont-ils impacter l'avenir de la Guinée-Bissau? Moi, je pense que aujourd'hui, les choses, si on regarde les bilans qu'on a fait, d'abord, on a en relation de grand respect avec le Fonds monétaire international. Parce qu'un pays
Et tous les pays, on peut compter, bon, c'est comme, on peut dire, c'est un bon élève. Parce que Guinée-Bissau n'avait pas le programme avec les fonds monétaires pendant des années. Quand je suis venu, j'ai dit non, tous sauf perdre les rapports avec les fonds et la Banque mondiale. J'ai commencé à faire les réformes, combattre la corruption et jusqu'à arriver à décrocher les programmes. Et depuis qu'on a sur le programme de fonds monétaires, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas perdu le programme. Et ils nous financient d'appui budgétaire, malgré que ce n'est pas beaucoup de choses, mais ils nous aident à convaincre nos partenaires bi- et multilatéraux. Et aujourd'hui, nous sommes en grand chantier au pays. La Chine vient de nous faire des autoroutes de vingtaine de kilomètres, et là, ils vont recommencer encore 30 kilomètres. Et les Émirats aussi, nous sommes avec un programme avec eux. Il y a en ce moment que je vous parle, il y a des techniciens qui sont venus pour construction d'hôpital de référence, déjà, une grande mosquée, et 300 km en POT. Ça, c'est très important avec les Émirats. Donc, on a un autre pays aussi qui nous assiste beaucoup, qui est le Maroc. Le Maroc. Et la France, chaque année, depuis que je suis président, chaque année, on attend l'appui budgétaire de la France. Et Portugal aussi. Donc, Espagne le fait, bon, c'est pas grande chose. Il envoie, au domaine de santé, 1 million d'euros par an. Mais la France, chaque année, il a 5 millions, 6 millions d'euros. Pour eux, c'est beaucoup de choses dans le domaine d'éducation et santé. Et les Portugais aussi nous donnent 5 millions d'euros. On les met dans l'éducation, la santé, et voilà. Et la Chine, dans l'infrastructuration. Et au Maroc, là, on va inaugurer un grand palais des affaires étrangères. Et vous avez été récemment en visite d'État en Russie aussi. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec Poutine? Poutine, on a une relation très personnelle. Ça dépasse aujourd'hui entre l'État, les États. C'est devenu... je suis parti en Russie, ça c'est la 85e fois. Parce que je suis le premier président africain qui est parti en Russie en pleine guerre. Et je suis le premier président africain qui est parti aussi en Ukraine. J'étais à l'époque président exercice de la CEDEAO. Pour apporter aussi notre contribution pour les appeler à la paix. J'étais avec Poutine. Et d'ailleurs, j'ai fait Moscou, Ukraine. Je lui ai juste demandé une chose. Je lui ai dit, je quitte ici, je vais partir. Il ne faut pas me faire tomber. Il m'a dit non. Il faut me saluer Zelensky. J'ai dit d'accord. Et je suis parti. J'ai fait 12 heures de train parce qu'on ne pourrait pas. Il y avait des exclusions de flying zone. Donc, à la frontière de la Pologne, j'ai pris un train. J'ai fait 12 heures. J'ai quitté 21 heures. Soir, je suis arrivé à 9 heures du matin à Kiev. Et là, j'ai senti la guerre. À Moscou, j'étais là-bas. C'était une ville normale. Comme ici et comme en France. Tu ne sentais pas la guerre. Mais quand je suis arrivé à Kiev, j'ai dit, dis donc, j'ai vu la destruction. J'ai senti la guerre. Le bilan de cette guerre, je ne vais pas dire que ce sera comme la Deuxième Guerre mondiale. Mais quand même, après la guerre, les deux parties vont se regretter. Ils vont mettre la main dans la conscience pour dire non, si on savait qu'on va finir pour négocier, pourquoi pas négocier depuis le début. Et j'ai parlé avec Zelensky et Poutine aussi. Chaque fois que je rencontre Poutine, c'est moi des fois que je dis, bon, je vais partir à l'hôtel, je suis content de vous voir parce qu'on ne se quitte pas. Et là, il m'a donné une visite d'État qui est remarquable. Il m'a dit, Mbalo, j'ai retenu 3 mots de toi. J'ai dit laquelle? Pas de petit État, il n'y a que des États. J'ai dit oui. Pays pauvre, digne. J'ai dit oui. Il m'a dit donc, vous êtes souverain. J'ai dit absolument. Il m'a dit, j'ai retenu ça, c'est mes services qui m'ont dit, tu aimes dire ça. J'ai dit oui. On va commencer avec le Mali, qui est le premier nom qui est cité. Donc, Assimi Goïta, en 2020, c'est le début du basculement. À l'époque, Mbalo reçoit un appel de Goïta, vice-président de transition, qui lui demande d'intercéder auprès de Mbadao, qui veut changer ses ministres. Le camp militaire s'y oppose. Mbalo prévient Mbadao qui refuse d'écouter et le coup d'État a lieu. Goïta devient président. Et dans
la salle du serment, un seul chef d'État est présent. Umaru Sissoko Embalo. Le cas Ibrahim Traoré au Burkina Faso qui, en septembre 2022, le jeune capitaine Ibrahim Traoré se lève. Il appelle Embalo et qui dit qu'ils ont encerclé la maison de Damiba et qu'il faut qu'il parte. Et Embalo, lui encore, appelle Damiba, il lui informe et il persuade Damiba de partir. Le pouvoir change. Encore une fois, Embalo est le témoin invisible du basculement. En tout cas, c'est ce qui nous fait comprendre. Alors, Embalo s'était engagé. Il croyait aux liens d'amitié, il croyait au respect. Mais la politique n'a pas de cœur. Avec le temps, ses relations avec Goïta et Traoré se sont refroidies. Et lui-même, il le dit, et il dit qu'aujourd'hui, il ne se parle presque plus. Pourtant, ce qu'il fait comprendre, c'est qu'il a joué un rôle décisif dans ces coups d'État. Cela, c'était quand il était président en exercice de la CEDEAO. Et il a tenté aussi de raisonner Doumbouya, lui aussi qui a fait un coup d'État. Mais l'unité ouest-africaine se fissure au fur et à mesure. Embalo admet ses limites et il ne soutient pas les coups d'État, mais il parle avec tout le monde. Militaire, oui, mais républicain avant tout. Comme lui-même il se décrit dans la vidéo. Pendant que les relations se tendent en Afrique, Embalo voyage à Moscou, Kiev, Pékin, Abu Dhabi, etc. Il parle à tout le monde. À Poutine, il dit ce qu'il suit. Il n'y a pas de petits États, il y a des États pauvres, mais dignes. Poutine retient la phrase et l'homme. Embalo veut une Guinée-Bissau moderne. Il multiplie les partenariats sans dépendre d'un seul bloc. Il veut un pays souverain, respecté et libre. Et je pense que c'est ce que les autres aussi veulent. Et il tient à rappeler quand même qu'il n'est pas un héros. Il ne se dit pas être héros, mais il a vu l'histoire de l'Afrique en face. Il a tenté d'agir, parfois écouter, parfois ignorer. Une chose est sûre, ce n'est pas un président comme les autres. C'est ce qui nous fait comprendre. C'est un homme qui n'a pas peur de dire la vérité. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi faire des révélations maintenant à ce sujet? Est-ce que c'est parce qu'il veut attirer la sympathie de la population de l'AES et il veut démontrer tout simplement qu'il a fait partie de cette histoire, de ces trois pays-là qui sont alliés en fédération, qui aujourd'hui sont en train de porter les fruits? Est-ce que c'est ce qu'il veut que l'histoire retienne? Bien évidemment, moi je pense que de mon analyse, c'est ce qu'il veut qu'on retienne. Alors chers amis, alors partagez cette vidéo, faites tourner ces révélations. L'Afrique a besoin de mémoire et de courage. On se dit à la prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Moi, je traite des sujets d'actualité, de géopolitique et d'histoire. Si ce sont des sujets qui vous parlent et qui vous passionnent, vous êtes la bienvenue. Réagissez en commentaire, dans le respect de toutes les personnes qui sont abonnées, sans injures, sans grossièreté. À la prochaine.